Amis DVDvores, bonjour. Cette semaine, pas de bol, c'est la faute à pas de chance. Voici 3 films qui, pour diverses raisons, n'ont pas rencontré leur public en salle. Commençons tout d'abord avec Evan Tout-Puissant, qui, sous ses airs de petite comédie familiale sans prétention, est un des plus gros budgets du cinéma américain de ces dernières années. Officieusement, on avance le chiffre délirant de 210 millions de dollars, soit, excusez du peu, un budget à peu près similaire à celui de Titanic. Who are you? I'm God. You're God. Yes. And I want you, Evan Baxter, to build an ark. Okay, you know what? This conversation is a little thing I like to call over. But I gotta get going. Because, frankly, I have an ark to build. Busy. Nice meeting you. Take care. Bien qu'il se présente comme la suite de la comédie avec Jim Carrey, Bruce Tout-Puissant, Evan Tout-Puissant part dans une direction tout à fait différente. D'abord, il n'y a pas Jim Carrey. Ensuite, la comédie romantique tout public cède ici la place à une relecture de l'Ancien Testament, essentiellement dirigée vers les moins de 8 ans. The animals were all real and so was the ark? We built an ark, yes. Pour sûr, les 11 petits modules qui constituent les bonus de ce DVD ne vous diront pas que le film est la plus grosse gamelle de l'an dernier. Vous devrez vous contenter de 14 minutes de scènes supplémentaires, un petit bêtisier et les conseils donnés par l'équipe pour devenir quelqu'un de gentil et d'écolo. Changement total de catégorie avec Buenos Aires 1977. Présentée à Cannes en 2006, cette œuvre qui mêle thriller et politique, basée sur une histoire vraie, fut conspuée par la critique à cause de son esthétisme, du soin de sa mise en scène et du choix d'en faire un film à suspense. En clair, Buenos Aires 1977 serait un mauvais film parce qu'il est trop bien fait et qu'il est captivant. Des fois, je vous jure, il y a des baffes qui se perdent. Sorti en salle en 2007 en catimini et sans véritable soutien, on espère que le film d'Adrian Caetano finira par rencontrer son public en DVD. Enfin, nous conclurons avec Les Fantômes de Goya, drame historique de Milos Forman écrit par l'inestimable Jean-Claude Carrière. An artist, renowned for his genius. You have the reputation of mocking the men of cloth in your work. Do I? Are you aware of how many powerful enemies you have, Goya? Fortunately, I also have a few very powerful friends. Étrié, déglingué, flingué par la critique internationale, puis boudé par le public, Les Fantômes de Goya fut sans doute victime de son titre. Car non, il ne s'agit pas d'un film sur la peinture, et Francesco Goya, interprété par Stellan Skarsgård, n'est ici qu'un simple témoin des événements. She has taken leave of her senses in jail. Le film de Forman et Carrière est avant tout une fable sur l'histoire des hommes, un regard relativiste, voire critique sur les mécanismes politiques, qu'il s'agisse de royauté, d'inquisition, d'empire, de révolution ou de république. Une farce cruelle qui voit son héroïne innocente, interprétée par Nathalie Portman, torturée, abusée, malmenée d'une façon abominable par l'histoire avec un grand H. On regrette que le DVD ne propose pas à son public des compléments historiques sur l'Espagne du XVIIIe siècle et sa conversion forcée à la République. Alors, échec mérité, échec injustifié, plus qu'une seconde chance, le DVD offre à ses films une seconde carrière. Amis DVDvores, vos achats sont de véritables bulletins de vote. Alors, votez avec sérénité et bien le bonjour chez vous.